Asseyez-vous. Je vais d'abord, moi aussi, me prosterner, si je puis dire, devant l'enfant Jésus, le remercier. Et nous allons bénir. Alors, deux choses. Je vais demander à Daisy de venir. Où est-ce qu'elle est, Daisy? Qu'elle vienne avec moi pour bénir le cadre de Notre-Dame de Santé. Et puis, je vais demander, bien sûr, à Arthur, et Arthur, bien sûr, mais aussi aux enfants de cœur de venir aussi. Oui, Antonin de venir aussi, parce qu'on va bénir la galette des rois. Alors je vais bénir la galette des rois, Urbi, et le gâteau des rois, Urbi et Orbi, pour celles et ceux qui ont apporté leur galette, bien sûr, ou leur gâteau des rois, mais aussi dans votre foyer, à votre maison. Elle n'en sera que meilleure. Seigneur, en cette fête de l'Épiphanie, nous bénissons, nous remercions d'abord tous les pâtissiers de la ville de nous offrir ces gâteaux des rois et ces galettes avec leurs belles fèves et leurs couronnes. Que ce soit une façon aussi de fêter l'enfant qui est venu à nous, Jésus, et tous les enfants aussi, que nous gardions cette âme d'enfant au fond de nous. Dieu qui bénit le pain et qui aussi nous demande de le partager ensemble, fait que ce soit une fête de famille. Nous bénissons ce gâteau des rois et tous vos gâteaux des rois. Amen. Nous bénissons aussi cette icône de Notre-Dame de Santé avec l'enfant Jésus qui va cheminer dans les foyers. Chaque jour, une famille accueillera cette icône pour prier en famille et pour demander aussi cette grâce de la protection de Notre-Dame de Santé sur notre ville en cette période si difficile et si compliquée. Je remercie celles et ceux qui ont déjà répondu présents. Et si certains d'entre vous voudraient aussi recevoir Marie et son enfant, Notre-Dame de Santé, chez eux, eh bien vous pouvez vous adresser à Daisy, qui est à l'origine aussi de cette très belle initiative de prière mariale dans nos familles. Que cette icône de Notre-Dame de Santé soit bénie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et qu'elle apporte avec elle la sainte famille de Dieu pour garder nos familles dans la paix, la confiance et l'unité. Amen. Vous savez, le commencement de l'année, c'est un commencement de bénédiction, c'est-à-dire faire et dire du bien. Et nos résolutions, elles doivent être là. Il faut chasser de nous tout ce qui est amertume, rancune, je dirais regret, passé, etc., etc., pour se tourner vers celui qui est toujours dans un présent de bénédiction et d'accueil. Le passé, c'est passé. L'avenir ne nous appartient pas. Nous devons vivre au présent et je voudrais que cette homélie soit justement un appel à ce que nous soyons vraiment porteurs de cette lumière qui est venue jusqu'à nous et qui s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'est une lumière que nous portons dans notre cœur par notre baptême déjà, mais que nous avons à faire grandir en nous de sorte que sur nos visages apparaisse la lumière de Jésus. Nous soyons vraiment déjà des Christ, le Messie. Même Hérode, il sait que c'est le Messie. On sait que lui, en fait, il n'admet pas qu'une étoile puisse conduire des mages jusqu'à un endroit qui n'est pas la capitale. C'est pas Jérusalem. Imaginez comme si on disait, tiens, c'est ici à Serres, il y a un petit hameau là, et puis on emmène quelqu'un pour voir. C'est pas à Carpentras, puis c'est pas à Paris.
non, quand il y a la ville des Lumières, comme on dit. Non, non, non. Dieu aime apporter sa lumière dans ce qu'il y a de humble et petit, c'est-à-dire dans nos foyers. C'est là que se joue notre, je dirais, la grande aventure de Dieu avec nous. Son amour se fait si respectueux et si humble qu'il va dans ce qu'il y a de petit et de caché pour apporter cette lumière. Alors, d'abord, je voudrais avant toute chose fêter une belle fête à Geneviève, parce que c'est la Sainte Geneviève aujourd'hui aussi, et que c'était aussi un grand jubilé, c'est toujours un grand jubilé à Paris pour la Sainte Geneviève à Montmartre. Alors merci Geneviève, on vous assure de notre prière aujourd'hui particulièrement, mais vous êtes dans la lumière de l'Épiphanie, et j'espère que vous tirerez la fève et vous serez la reine de cette journée. Qu'est-ce que Épiphanie? D'abord, on va se demander quelle est la signification de l'Épiphanie. Ensuite, on se demandera s'il y a d'autres épiphanies. Puis enfin, on verra aussi comment les mages, justement, nous donnent une direction pour notre année. Alors, Épiphanie, vous savez déjà, je pense. Rémi, qu'est-ce que ça veut dire, Épiphanie? Je ne sais pas, c'est très bien. Au moins, tu dis « je ne sais pas ». Qui est-ce qui sait? Catherine. Je ne me rappelle plus. Je suis un peu fatigué. Mon petite sœur, je ne vais pas lui demander ce qu'elle sait. Geneviève. Épiphanie. Bon, il y en a qui ont fait du grec ici, donc épiphanein, ça veut dire manifestation, ou se montrer, hein, se laisser voir, se laisser dévoiler. Manifestation. Ce sont toutes les manifestations précisément de ce qu'est Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, on appelait ça des théophanies, parce que Dieu apparaissait, se laissait voir dans ce Dieu unique, je suis. Mais avec Jésus, évidemment, apparaît un Dieu qui se dévoile dans sa vie de famille, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a plusieurs épiphanies, en fait, tout au long de la vie de Jésus. Vous connaissez celle du 6 janvier qu'on fête, c'est l'épiphanie avec les mages, qui viennent adorer dans l'enfant le Dieu qui vient nous sauver, mais vous connaissez aussi d'autres épiphanies, par exemple, dans la vie de Jésus, où le Père et l'Esprit Saint vont apparaître avec Jésus. Le baptême. Et puis il y a une autre manifestation aussi où Jésus apparaît comme le Fils de Dieu, et il annonce déjà le salut. C'est un peu plus mystérieux. C'est le premier signe, dit Jean, par lequel Jésus a manifesté qu'il était le Fils de Dieu, et ils crurent en lui avec ses apôtres. C'était au cours des noces de Cana. Mais il y en a plein d'autres, y compris sur la croix, qui est la manifestation, l'épiphanie suprême. De la crèche à la croix, c'est la même manifestation qui sera reconnue par le centurion. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Peut-être que dans notre monde d'aujourd'hui, en 2021, nous devons nous dire, nous aussi, est-ce que l'épiphanie continue dans notre monde? C'est-à-dire, est-ce que la lumière de Dieu resplendit et chasse les ténèbres de notre monde, qui sont toujours là, mais qui ont été vaincus déjà? Alors, j'ai envie de dire oui, et chacune et chacun d'entre nous devons dire oui, un grand oui, en chassant d'abord les ténèbres de notre cœur et en acceptant qu'il n'y ait plus en nous que le Christ. C'est-à-dire, si vraiment nous sommes habités par le Christ avec son évangile et donc aussi ce désir de porter vraiment le salut aux autres, c'est-à-dire, comme disait Mère Teresa, je voudrais, en ayant vu chacune et chacun d'entre vous, qu'ils repartent meilleurs. Et alors, c'est une grande responsabilité d'être des épiphanies, des manifestations de la vie même de Dieu en nous. Alors c'est un combat, parce que, évidemment, nous sommes faibles et fragiles, et que nous devons lutter aussi contre le mal. Mais, comme les mages, eh bien, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte d'être des épiphanies, nous aussi? Parce qu'à la fin, les mages sont repartis chez eux, dans la joie d'avoir vu l'enfant Jésus, et croyez-moi, ils ont apporté aux nations, là où ils étaient, la révélation que le Messie
le Christ, c'est-à-dire celui qui sauve, était venu sur la terre. Alors, comment ont-ils fait? Comment nous pouvons faire, nous, à leur suite? Bien d'abord, j'ai envie de dire que la première des choses, c'est d'être attentif aux signes que Dieu nous envoie. Et pour être attentif à ces signes que Dieu nous envoie, telle l'étoile, il faut avoir une âme de contemplatif, c'est-à-dire savoir prendre du temps aussi pour se poser, pour être un peu dans un silence habité, avec la parole de Dieu, avec des cantiques, avec nos chants traditionnels qui nous aident aussi, qui nous portent, avec le chapelet, quand on est à Lourdes aussi, quand chaque jour on entend le chapelet à Lourdes, c'est merveilleux, on est porté aussi, et on discerne les signes de Dieu dans notre temps. C'est-à-dire que Dieu nous visite de l'aube jusqu'au soir, et à travers, dans notre cœur, mais aussi à travers les événements que nous rencontrons. Il y a toujours une étoile qui nous conduit à Jésus, dans nos joies comme dans nos peines. Première chose, donc, être des contemplatifs, parce que les mages, c'était ceux qui scrutaient le ciel, qui savaient regarder le ciel. Et je crois aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous accorder à cette création. Là aussi, Dieu apparaît et Dieu nous guide. Hier, je voyais le Mont Ventoux dans ce temps neigeux, là, c'était extraordinaire. Il y avait à la fois quelque chose d'un peu mystérieux, on aurait dit un halo comme la pénombre, comme au Mont Sinaï, et puis tout à coup il y avait cette neige blanche extraordinaire, ce mont. Là on est en prière, et on voit que Dieu habite notre monde. Parce que qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est vous, c'est moi, c'est un atome, etc. Qu'est-ce qui a lancé cet univers et ces galaxies? Et puis, dans la nuit du 31 au 1er, bon, je veux dire, honnêtement, plutôt le 1er, quand je me suis réveillé, je me dis, tiens, je vais quand même voir ce qui s'est passé dans la nuit du 31 au 1er, et j'ai admiré le spectacle son et lumière. La musique, c'est un peu différent, pas forcément, mais le spectacle son et lumière sur Notre-Dame de Paris, Jean-Michel Jarre, magnifique. Et j'ai dit, mais il y a un signe extraordinaire, une étoile qui apparaît, le monde entier voit Notre-Dame. Et se rappelle qu'en voyant Notre-Dame, comme dit l'adage, qui a la mère à l'enfant, c'est toute la civilisation d'amour du Christ qui apparaissait dans le passage de la nouvelle année. C'est extraordinaire. Alors là, je crois que c'est un miracle, moi je dis, un miracle médiatique. Tout ça, c'est parti dans le monde entier. Et comme disait François Cheng, nous avions tous l'impression, quand Notre-Dame a brûlé, que c'était fini et que c'était une maman que nous avons perdue. Mais dit non, au contraire, elle est toujours là. Et nous la reconstruirons, bien sûr. Mais la reconstruction de l'extérieur de l'édifice indique une vie, un foyer qui est toujours vivant. Un signe. Je crois que c'est important d'être déjà dans cette attitude de contempler. Contempler à l'intérieur de nos familles, dans nos communautés aussi, c'est extrêmement important. Nous sommes dépositaires de la lumière du Christ. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous la mettons sous le boisseau? Ou alors est-ce que nous la dénaturons? C'est très important. Deuxième chose, les mages aussi nous disent une chose importante. Aujourd'hui, il faut nous mettre en marche. C'est-à-dire, il faut suivre l'étoile là où elle nous guide vers Jésus. C'est un appel à ne pas rester dans notre confort, dans nos certitudes qui ne sont pas des certitudes en fait. Parce que quand Dieu vient, il bouscule toujours nos certitudes. Mais nous voudrions souvent que tout soit déjà réalisé, fait, et qu'on ne bouge rien. Et surtout, Seigneur, tu ne me déranges pas. Mais vous savez très bien, c'est la vie de famille. Dieu nous dérange toujours quelque part à travers d'abord l'amour que nous nous donnons les uns les autres.
c'est l'amour qui dérange quelque part. Est-ce que je peux rester insensible à l'amour? C'est pas possible. À un enfant, à un époux ou une épouse qui est malade ou qui souffre, ou à quelqu'un d'isolé. Je peux pas, c'est pas possible. Nous nous mettons en marche. Et ce dynamisme de la foi, il est porteur à la fois de l'espérance, il est guidé par l'espérance, mais il nous conduit à l'amour. C'est très important, et je pense qu'une communauté, une famille qui s'ouvre à cette marche, et une communauté qui marche aussi ensemble, eh bien, c'est Dieu qui la guide. Et il faut accepter un petit peu d'être bousculé aussi un peu, parce que sinon, c'est nous qui faisons notre propre vie. Bien sûr que Dieu aime que nous agissions par nous-mêmes, mais il faut nous laisser un peu bousculer aussi et accepter que ce soit lui qui est le maître du temps et de l'histoire. Puis enfin, la troisième attitude des mages, et c'est la dernière sur laquelle je m'arrêterai, c'est une attitude, je dirais, d'adoration. Adorer, Dieu sait si dans le monde, on a vite fait de mettre en exergue des idoles. On a même dit que Dieu était mort, parce qu'un footballeur était mort. Je prie pour Maradona, comme je prie pour tout le monde, mais, mon Dieu, les idoles, elles sont des colosses aux pieds d'argile, et non. L'adoration, c'est quelque chose qui va au plus profond de nous-mêmes, et qui est un sentiment d'une piété, d'une reconnaissance pour la gratuité de l'amour de Dieu qui est toujours là. Et ce sentiment d'adoration, il doit nous envahir de plus en plus pour être à la fois dans une contemplation et aussi une démarche profonde, mais pour être peut-être plus profondément aussi dans une attitude, nous aussi, d'imitation de Jésus. Car Jésus lui-même honore et glorifie son Père. Tout au long de sa vie humaine, il fait la volonté de son Père. Et il lui offre non plus de l'or, de l'encens et de la myrrhe, même s'il va offrir sa vie, avec tout ce que ça contient. Mais il offre vraiment ce qu'il est. Et c'est la grande leçon des mages, c'est que nous devons nous offrir ce que nous sommes, pas plus ni moins. Acceptez d'offrir ce que vous êtes, avec vos talents, avec aussi vos limites, avec vos fragilités, mais n'ayez pas peur de venir vous déposer et adorer le Seigneur. Alors il y a des moments d'adoration. Nous avons l'adoration du mardi, et elle va reprendre. Je suis très heureux qu'à la maison paroissiale, nous ayons l'adoration. Il y a des moments aussi le vendredi, où nous pouvons chaque vendredi venir adorer une heure d'adoration, pour venir nous déposer nous-mêmes devant le Seigneur et reprendre la force, puisque la fin de l'Évangile nous dit que, discernant le bien et du mal, ils ont bien discerné qu'Hérode voulait du mal à l'enfant, ils sont partis par un autre chemin, celui par lequel ils devaient partir. Ils ont discerné la volonté de Dieu, et ils sont partis dans la joie de cette étoile qu'ils avaient vue et qui maintenant n'avait plus de raison d'être. Ils sont partis avec l'étoile dans le cœur. Leur vie pour une étoile, c'était Jésus, le Fils de Dieu, Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.